Oui, bonsoir. Je me fais le porte-parole de Stéphanie Michel qui n'a pas pu être là ce soir. Et donc qui nous transmet ce qu'elle aurait voulu porter à la connaissance du conseil municipal. Alors dès la fin du XIXe siècle, Jaurès dénonçait le paradoxe de voir que la République avait fait du travailleur un citoyen dans la cité, mais qu'il restait un serf dans l'entreprise. Le principe de démocratie générale implique au contraire que la République garantisse les droits, mais aussi le pouvoir des salariés. Depuis plus de 30 ans, les entreprises sont totalement dominées par les exigences de leurs actionnaires. L'économie sociale et solidaire est un mode de production au service des territoires dont l'objet privilégie la place de la personne sur le profit. Le but de l'économie sociale et solidaire est de faire vivre la démocratie sociale dans les entreprises et d'avoir d'autres buts que le simple profit et garantit aux salariés le droit de décider collectivement des orientations et du mode de fonctionnement de l'entité. La loi de 2014 a donné au secteur une visibilité inédite, mais la montagne a finalement accouché d'une souris. L'économie sociale et solidaire regroupe différents types de structures coopératives comme les mutuelles, les associations, les syndicats, les fondations, qui ont une gestion du capital démocratique, sur le principe un adhérent égale une voix, et organisent un partage équitable des bénéfices. L'ESS produit 10% du PIB national et embauche 10% des salariés. 2,3 millions de Français et Françaises y travaillent. Les femmes y sont majoritaires, à hauteur de 65%. Les emplois sont en majorité non délocalisables, fortement intégrés au territoire et constituent parfois la première filière d'activité dans certaines zones rurales. 87% des entités ont moins de salariés et toutes structures compris, elles concentrent 22 millions de bénévoles. De nouveaux mouvements citoyens, porteurs d'alternatives sociales et écologiques, ont émergé à travers tout le pays. Avec Alternatiba ou les forums sociaux mondiaux, une nouvelle génération militante se déploie pour faire face à la crise climatique et à la mondialisation libérale. C'est un grand espoir de voir se développer ces mouvements citoyens, porteurs de projets alternatifs au capitalisme et au libéralisme, construire des alternatives citoyennes, sociales et écologiques. De telles formes de propriété participent de l'objectif stratégique de rupture avec la marchandisation généralisée et de développement de l'autonomie des acteurs sociaux. Face à la prédation de la finance et la dictature des actionnaires, une autre économie est possible. L'ESS que nous souhaitons promouvoir à la France insoumise préfigure une alternative au capitalisme par le développement d'initiatives économiques citoyennes. Le pouvoir au peuple, dans l'entreprise, dans les associations et sur les territoires, doit servir de production utile, répondant aux besoins des populations et respectueuse de la planète. La socialisation des entreprises répond à cette exigence de conférer aux citoyennes, à la fois comme travailleuses et comme usagers, le pouvoir de décision. Notre ville soutient les structures de l'ESS. L'appel à projet que nous votons ce soir en fait partie. Cette année encore, nous avons pu, en tant que jury, constater la qualité des projets proposés et la qualité des échanges avec les porteuses et porteurs de projets. À la France Insoumise, nous sommes attachés au développement des initiatives portées par les actrices et les acteurs de l'économie sociale et solidaire, que ce soit le réemploi, le développement des circuits courts, la solidarité, le renforcement du lien social ou l'entrepreneuriat au féminin, autant de marqueurs que nous retrouvons en bonne place dans l'ADN de notre ville. Les deux projets retenus, que ce soit celui de l'association Excellent Excédent ou celui de l'association Le Transat, s'y inscrivent parfaitement, avec pour l'un la lutte contre le gaspillage alimentaire et pour l'autre de continuer à valoriser des savoirs des habitants par des ateliers intergénérationnels réalisés en fonction des échanges avec les habitants. Nous voterons donc pour.